La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage en cette journée. Bienvenue à l'émission La Bible et vous. Merci pour la grâce que le Seigneur nous a accordée de parcourir sa sainte et divine parole en ce jour-là, vous et moi. Bien-aimés, que la grâce de Dieu, toute puissante et toute suffisante, vous accompagne. Ma prière en ce jour pour tous ceux qui sont souffrants dans leur corps, ayez les regards fixés sur Christ à la croix qui a pris toute maladie, quel que soit son nom ou sa forme, ou sa manifestation. Christ a tout pris sur le bois. Que Christ vous guérisse et que vous expérimentez la guérison divine en ce jour-là. Que le Seigneur ait compassion de vous et qu'il vous relève au nom de Jésus-Christ. Nos prières aussi en ce jour se tournent vers les foyers en difficulté. Que le Dieu qui a béni le foyer vous console, vous rassure, vous accompagne, vous réconcilie, car l'Écriture dit de se souvenir de son premier amour. Souviens-toi, souvenez-vous d'où vous avez commencé et bénissez le Seigneur pour le temps parcouru avec ses enfants que le Seigneur vous a donné. C'est dans la fidélité de cette union que Dieu vous a béni. Quant aux enfants, je vous demande d'être très obéissants et soumis à vos parents. Surtout les jeunes filles, ne soyez point rebelles aux parents, car ils ont l'expérience. Aucun ne veut le malheur de sa fille, mais veut le bonheur, un mariage réussi, un pèlerinage réussi de sa fille, dans un foyer stable, rempli d'amour et de confiance en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, étudions la parole de Dieu en ce jour-là. Le thème est divin transfert, un divin transfert. Lisons dans le psaume 105 et le verset 8. Divin transfert, psaume 105, verset 8. Il est écrit ceci. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu se souvient de ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les promesses que Dieu nous a faites, Dieu se souvient toujours de ce qu'il a dit. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu peux prier il y a 10 ans, avec des paroles, des phrases, des promesses, des demandes, des requêtes, des supplications que toi aujourd'hui tu as oubliées. Mais en son temps, Dieu avait pris l'engagement de t'exaucer uniquement par grâce et au nom de Jésus-Christ. Voici, le temps est venu pour Dieu de te dire qu'il se souvient de ses promesses. Comme il l'avait dit à Habakkuk, si ça tarde, attends, ne te presse pas, cela va se réaliser et se réalisera certainement. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Ces promesses envers toi se réaliseront par pure grâce. Alors Dieu nous dit ce matin, à toi et à moi, qu'il se souvient de ses promesses envers toi, dans ton service, dans ta famille, dans ton église, dans ton engagement,
Dieu dit, je me souviens de mes promesses. Amen. Voyons, il va se souvenir des promesses qu'il a faites à un homme. Cet homme, c'est Abraham. Nous allons dans Genèse 24, à partir du verset 34 à 38. Genèse 24, du verset 34 au verset 38. Il est écrit, alors il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a tout donné de ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Abraham, Dieu l'a béni dans sa vieillesse en tout. Pas dans une seule référence, dans un seul besoin, dans une seule chose, dans une seule activité. Dieu a béni Abraham dans sa vieillesse en toutes choses. Matériellement, financièrement, spirituellement, tout ce que l'âme d'Abraham désirait, Dieu l'a béni parce que Abraham a entendu, écouté et obéi à la voix de Dieu et il est parti. En retour, Dieu qui veille sur ses promesses, Dieu a béni Abraham. Abraham est dans la vieillesse. Il est en train de rentrer dans la phase où il va prendre le chemin de tous les hommes. Mais avant de partir, il souhaiterait assurer fermement l'avenir de son fils dans le mariage. Il voudrait une stabilité dans le foyer de son fils, Isaac, le fils de la promesse. Il appelle le serviteur le plus ancien de sa maison, celui qui l'a suivi, celui qui a marché avec lui, celui qui a partagé ses difficultés avec lui, celui qui était au départ avec lui. Il dit à ce serviteur-là, jure-moi, tu as vu comment j'ai marché avec le Seigneur, mon obéissance, ma soumission. Partout où j'ai parcouru, la main du Seigneur a été avec moi. Il n'a pas permis qu'on m'opprime. Il m'a défendu, il m'a béni, il m'a donné une situation parce qu'il a dit qu'il va me donner cette nation. Tu étais avec moi. Tu es ancien parmi tous mes serviteurs. Alors j'ai placé une confiance en toi. Toi seul es capable de continuer avec mon fils l'œuvre que Dieu m'a confiée, m'a donnée. Il dit à ce serviteur, va dans la maison de mon père, prendre dans ma famille une femme pour mon fils que tu vas accompagner encore. Ce serviteur est allé. Il y a deux choses ici. La première chose, c'est naturellement chercher femme pour Isaac. Mais ce que Abraham voulait donner comme message à sa famille, lorsque le serviteur est arrivé, il a dit, je suis le serviteur d'Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Il était avec vous dans ce pays où on adorait des idoles. Mais Abraham a entendu la voix de l'Éternel et il est parti. Souvenez-vous qu'Abraham, en partant, avait un petit troupeau. Lot est allé avec lui, avec sa femme Saraï. Vous savez sans doute que Saraï était stérile. Vous avez vu le début, le départ d'Abraham. Mais aujourd'hui, je reviens vers vous au nom de mon Seigneur Abraham pour vous dire
que l'Éternel, ce qu'il avait promis à Abraham, il l'a accompli et réalisé. Mon maître est riche en argent, en or, en chameau, en âne, en serviteur, en servante. Dieu a béni mon serviteur Abraham. Le Dieu dont il a entendu la voix et il est parti, ce Dieu l'a béni. Et partout où il a parcouru, son Dieu l'a gardé et le protège et l'a protégé. Et bien plus dans sa vieillesse, Dieu a donné à mon Seigneur à 100 ans un fils, tandis que sa femme avait 90 ans. Ce serviteur a témoigné à la famille d'Abraham la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la bénédiction divine qui a accompagné Abraham, et il a révélé à la famille que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Alors, ce que Bethuel et Laban auraient dû faire, c'est se dire, si Abraham qui est parti avec peu de troupeaux, avec une femme stérile, à 100 ans il a eu un fils, nous allons partir avec toi et nous voulons vivre et expérimenter la puissance de ce Dieu dont Abraham a entendu la voix et est parti, ne sachant pas où, mais que son Dieu, ce Dieu, l'a béni, l'a gardé, l'a protégé et a étendu ses limites. Bethuel, frère d'Abraham, ne l'a pas fait. Nacor et Laban ne l'ont pas fait. Alors, Dieu va faire quelque chose. Si nous lisons dans le psaume, dans le Genèse 31, verset 43, dans le verset 43 de Genèse 31, il est écrit ceci. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Alors, puisque Bethuel, Laban n'ont pas répondu au témoignage de l'ancien serviteur de la maison d'Abraham, Dieu va envoyer le petit-fils d'Abraham nommé Jacob. Ou dans la maison d'Abraham, si Laban était sorti et était parti avec ce serviteur à Canaan, Léa et Rachel seraient nées en Canaan, dans la terre promise, et Jacob aurait pris femme tout justement en Canaan. Mais Laban ne l'a pas fait. Alors Dieu va envoyer Jacob dans cette maison d'Abraham pour faire sortir les deux filles de Laban, Léa et Rachel, plus les servantes de toujours Laban. Et Dieu va prendre les bœufs, les moutons, les brebis, les serviteurs, les servantes, tout ce qui appartenait à Laban, et il va donner à Jacob. Jacob n'a pas trompé ni volé Laban. Il dit bien, Dieu a vu ma misère, je t'ai servi 20 ans. Tu m'aurais renvoyé à vivre si le Dieu de mon père, celui que craint Isaac, le Dieu d'Abraham, tu m'aurais renvoyé à vide. Mais c'est le Dieu d'Abraham, mon père, le Dieu de mon père qui a pris ce qui était à toi et me l'a donné. Puisqu'il dit que Dieu me montrait en songe, lorsque les brebis étaient en chaleur, ce qu'il fallait faire. Et Jacob répète en disant, Dieu a pris à votre père et il m'a donné. Car j'ai travaillé 20 ans pour lui. Et il a changé 10 fois mon salaire. Mais le Dieu le Dieu de justice a pris à votre père ce qui est à lui et il m'a donné un transfert divin. Dieu prend ce qui est à Laban parce que Laban était satisfait.
Il était heureux du pays où il se trouve. Il était heureux de ce qu'il avait. Alors que Dieu aurait voulu que Laban et sa famille aillent vers Abraham dans le pays de Canaan, le pays de la promesse. Et ils allaient expérimenter la grandeur, la puissance, l'amour de Dieu. Mon bien-aimé, ne sois pas comme un Laban. Écoute les témoignages de l'évangile. Écoute les témoignages de la parole de Dieu. Écoute et vis la présence, vis la gloire, vis la puissance de Dieu, vis la miséricorde de Dieu. Ne te contente pas uniquement de la position. Dieu veut t'amener en eau profonde de sa connaissance, en eau profonde de la relation avec lui, en eau profonde de la présence de Dieu. Car les ruisseaux de Dieu sont remplis d'eau, sont remplis de bénédictions, de révélations, sont remplis de dons, de manifestations de la grâce, de la puissance de Dieu. Bien-aimé en Christ Jésus, ne sois pas comme un Laban. Et Dieu était obligé d'envoyer un Jacob pour aller faire sortir. Car l'Écriture dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour aller faire sortir les filles de Laban et les amener où? En Canaan, la terre promise. Et ces filles-là vont rentrer dans la lignée glorieuse de Jésus-Christ. Les enfants de Jacob sont nés, en effet, en Mésopotamie. Mais Dieu va faire sortir ses 11 enfants. Malheureusement, il y a eu un incident. Rachel a volé les faux dieux de son père. Elle est rentrée, c'est vrai, mais elle n'a pas vu Isaac. Elle n'est pas allée là, au cœur même, au centre même de là où résidait son beau-père. Si tu ne fais pas attention, nous ne faisons pas attention, nous voulons ressembler à des Laban, Dieu va envoyer des Jacob et ils vont nous dépouiller. Alors Laban, il dit, viens, fais alliance avec moi, toi et moi. Dieu aurait voulu faire une alliance avec Laban. Mais voici, étant donné qu'il n'a pas écouté le témoignage que Abraham a envoyé, leur donner de la part de son serviteur, il aurait dû rentrer dans l'alliance. Voici qu'aujourd'hui, il est obligé de faire une alliance avec son beau-fils. Faire alliance avec son beau-fils, au lieu de le faire avec le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu excellent, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Que Dieu nous aide. Et Rachel et Léa, plus leurs servantes, vont bénéficier de cette grâce infiniment variée de Dieu. Ces 4 femmes, en venant au monde, dans un pays où on adorait des idolâtries, vont rentrer. Dieu va envoyer les chercher parce que Dieu avait son appel dans la vie de Rachel, de Léa, de Zilpa et de Bila. L'appel de Dieu était dans leur vie. Laban n'a pas voulu suivre, mais la miséricorde de Dieu. Il dit, j'étais connu avant même la fondation du monde. Et Dieu avait appelé ces 2 femmes-là, bien-aimées dans le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le lieu où tu es, si ton nom est écrit dans le livre de vie, faisant partie du troupeau des rachetés, ceux qui doivent chanter le cantique nouveau de l'agneau, quel que soit là où tu es et ce que tu fais aujourd'hui, Dieu enverra quelqu'un te faire sortir de là où tu es. Là où tu te trouves, Dieu enverra quelqu'un, peut-être au début que tu vas minimiser, ignorer. Il va te faire sortir pour rencontrer Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque tu le verras, cet homme que Dieu va envoyer vers toi, ne te moque pas de lui. En effet, j'ai lu cette histoire dans l'ultime assaut où Dieu a amené un homme visiter le ciel. Il a trouvé quelqu'un là-bas assis sur un trône très élevé du nom de Angelo. Alors le Seigneur lui dit, tu te souviens de cet homme? Il dit, oui, je me souviens de lui, je l'avais vu dans mon quartier. Oui, le Seigneur dit, oui, tu l'as vu dans ton quartier.
Mais comme il était clochard, il évangélisait, tu t'es moqué de lui en disant, voici quelqu'un qui se prend pour Élisée encore. Et à chaque fois, tu te moquais de lui. Mais je prenais plaisir à ce qu'il faisait. Parce qu'il témoignait de moi à ceux qui ne me connaissent pas. Il n'avait pas honte de l'évangile. Dans les coins de rue, il témoignait de moi. Bien-aimé, il ne faut jamais te moquer de ceux qui témoignent de l'évangile de Jésus-Christ que tu vas rencontrer dans les coins de rue, même s'ils sont malheureux, ils sont pauvres, ils sont crasseux. Christ dit, je prends plaisir à ce qu'ils font. Donc faisons attention à ces personnes-là qui évangélisent au coin de rue, que nous prenons pour des Élysées, nous nous moquons d'eux. Ils ont une position dans le royaume. Alors, si cette famille avait écouté le témoignage, il n'aurait pas à passer une alliance avec Jacob, mais avec le Dieu véritable. C'est vrai, les enfants de Laban vont rentrer dans la promesse, mais Laban lui-même. Il y a certaines personnes qui disent, je suis assez âgé, je ne peux pas changer de religion. On ne demande pas un changement de religion, on dit, il faut expérimenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a aucun âge pour expérimenter celui qui est éternel. Jésus-Christ est éternel. Il n'a pas de commencement de jour ni fin de jour. Toi, tu es un homme fini avec un âge bien arrêté. Alors, quel que soit l'âge que tu as, avec l'infini, c'est zéro. Viens et expérimente la puissance de Jésus-Christ. La bénédiction en Jésus-Christ. Dans le livre de Colossiens 1 et le verset 13, Colossiens 1, verset 12 et 13, il est écrit ceci. Colossiens 1, verset 12 et 13. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Vous et moi, nous étions comme des Léa, comme des Rachel, comme des Zilpa servantes, comme des Bila servantes, mais que Dieu envoie son Fils bien-aimé nous transférer, nous transporter, nous changer. La condition de vie, d'existence, de pensée, de mentalité, de cœur, de motivation, de destinée. Il est venu changer le cours de notre voyage. Il est venu tout changer parce qu'il voyait que nous marchions dans l'ignorance, dans les ténèbres, conduits par nos pensées, dirigés par nos motivations et par ce que nous voyons et ce que nous sentons. Le Fils de Dieu est venu. Il a pris la forme d'un homme né dans une étable, pauvre, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Mais c'est ce Jésus-là qui s'est fait pauvre. C'est lui qui est la solution à ton problème aujourd'hui. C'est lui qui est la solution. Accepte ce transfert divin. Comme il l'a fait avec Léa et Rachel. Et ils sont rentrés dans une destinée éternelle. Dieu veut que tu rentres dans une destinée éternelle. En Jésus-Christ. De riche qu'il était, de sa gloire céleste, il est descendu sur la terre. Et il est devenu malédiction afin que toi, tu puisses rentrer dans la gloire éternelle de Dieu. Dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans la manifestation de sa mort, de sa résurrection. Et par la grâce, tu es sauvé. Oui, il est venu comme un Jacob. Dans un pays de misère, dans un pays où on adore les idoles. Mais il est venu te chercher. Il est venu me chercher. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il n'a pas regardé à quoi que ce soit. Il a été dirigé et conduit par son amour. Son amour pour toi. Son amour immense pour toi. Son amour sans pareil pour toi. Il est venu, il t'appelle. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je ne te condamne pas. Je ne te juge pas.
Non, viens à moi. Viens vers moi. Et tu vas avoir le repos. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, nous allons achever l'année 2013 et rentrer dans une nouvelle année 2014. Mais avant que nous ne franchissions la frontière de 2013, sache une chose, Dieu se souvient de ses promesses. Et si tu n'as pas encore expérimenté Christ Jésus, c'est le moment. Il vient, il t'appelle, il te cherche. Prions ensemble, toi et moi. Quelle que soit la condition, la situation que tu vis, toi et moi prions ensemble. Père Saint, nous sommes à toi jour et nuit, sachant que tu nous aimes. Quelle que soit la situation que nous vivons, dans la société, dans la famille, dans le foyer, dans le service, dans l'église, nous nous confions en toi, ô Père très saint. Tu as fait une alliance avec nous qui est une alliance éternelle. Les épreuves du moment présent, ni les richesses du moment présent ne peuvent mettre une barrière entre toi et nous. Sachant que nous sommes sauvés par grâce, je te prie en ce jour-là, pour mon frère, mon bien-aimé, qui suit avec moi. Père, accompagne-le, guide-le, bénis-le, guéris-le, rétablis-le, Seigneur. Rends-le joyeux, qu'il achève l'année dans la joie, dans la paix familiale, dans le repos de son âme et de son cœur et de son esprit. Père, merci pour ta grâce, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom de Jésus. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie.